Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode du SP sur Pokémon Donjon Mystère, Explorateur du Ciel. Dans le dernier épisode, il s'en est passé des choses, dites-moi. Du coup, on est parti dans la forêt brumeuse pour essayer de trouver des indices un peu sur le lac des brumes, essayer de voir ce qu'il en est. Et une fois qu'on a traversé la forêt, nous sommes arrivés devant une statue de Groudon. Et on s'est rendu compte que... Ah oui aussi, on a trouvé une gemme rouge avant de traverser la forêt brumeuse, et du coup on s'est dit, on va la prendre, en vrai, logique pour le coup. Et du coup on est arrivé dans la statue de Groudon, on a utilisé notre don pour voir l'avenir, pour découvrir qu'en fait, dans le, comment dire, dans le creux qui est dans le torse de la statue, on pouvait poser la gemme rouge pour l'animer, et du coup, enlever les brumes et pouvoir voir que le lac des brumes était au-dessus de nous. Et c'est, je trouve, extrêmement stylé comme façon de faire. Ensuite, l'équipe Crâne est venue nous casser les couilles, mais Gros Doudou, Gros Doudou est intervenu, et du coup, on a pu se barrer. Et l'équipe Crâne a voulu défier Gros Doudou, mais ils se sont fait rouster, forcément. Nous avons gravi la grotte Étuve. Nous avons affronté Groudon. Mais au final, ce n'était pas Groudon, c'était une illusion. Créée par Créelf. Ensuite, nous avons parlé à Créelf. Il nous a dit que le lac des brumes abritait le rouage du temps et qu'il effaçait le souvenir de tous ceux qui venaient. Et du coup, on a découvert que ce n'était pas lui qui avait effacé notre mémoire, parce qu'en fait, il ne peut effacer que les souvenirs du lac des brumes. Et qu'il n'avait jamais rencontré d'être humain auparavant. Et qu'il n'avait encore moins entendu parler d'un être humain transformé en Pokémon. Et du coup, il nous a dit qu'il nous faisait confiance, qu'il ne nous effacerait pas la mémoire. Du coup, nous sommes rentrés tranquillement. Ce que je sais t'expliquer, je ne peux pas identifier ce que je ne connais pas. Quel est le problème? On a un visiteur dont on n'arrive pas à identifier l'empreinte. Tout piqueur est censé être exceptionnel. C'est rare qu'une empreinte lui pose problème. Si c'était ces deux-là qui étaient de garde, je serais pas étonné. Ah vraiment? Alors puisque c'est si rare que tout piqueur sèche, moi je sais ce qui s'est passé à notre arrivée à la guilde. Vous n'avez pas été fichu d'identifier l'empreinte de marque. Pourriez répéter? Vous voulez voir le maître de la guilde? Et vous appelez Noctunoir? Oh, veuillez patienter une seconde, je vous en prie. Noctunoir? Le célébrissime Noctunoir? Noctunoir? Mais qui est-il? Nous vous remercions de nous rendre visite, c'est un grand honneur. Mais non, voyons, n'en faites rien. Tout l'honneur est pour moi. Rien ne peut me faire davantage plaisir que de visiter la guilde de Rouloulou. Votre renommée n'est plus à faire. Dis Ramboum, tu veux quoi? C'est qui cet étranger? Quoi? Tu n'as jamais entendu parler de Noctunoir, le célèbre explorateur? Ah, eh bien, bon, ça va, j'avoue, je ne sais pas qui c'est. Ça n'a rien d'étonnant. Il vient à peine de commencer sa carrière d'explorateur, il est apparu de nulle part, comme une étoile filante, et il est devenu célèbre du jour au lendemain. On raconte que ces talents d'explorateur sont absolument prodigieux. Alors vraiment si fort que ça, c'est Noctunoir? Ouais, et c'est pas tout, écoutez ce que j'ai entendu dire. Il fait rien comme les autres, déjà il ne travaille pas en équipe. Il part toujours en exploration en solo. Tout seul? Exact, il faut vraiment avoir confiance en son talent pour faire ça. Encore plus incroyable, il sait plein de choses. On dirait qu'il n'y a rien au monde qu'il connaisse pas. Vous imaginez? Waouh! Alors il sait tant de choses que ça? C'est ce qu'on raconte. Et ses connaissances ont été bien utiles pour mener à bien un max d'exploration. Il y a tant de Pokémon qui admirent les exploits de Noctunoir. Que tout ce qu'on dit à son sujet est forcément vrai. Est-ce que Noctunoir vient souvent ici? Non, c'est la première fois. C'est pour ça que Topicar a pas réussi à le reconnaître. Je crois que c'est la première fois aussi que le maître de la guilde la rencontre. Pardon? Alors pourquoi il se montre si amical? Mais elle est comme ça, le maître de la guilde. Quand il rencontre quelqu'un pour la première fois. Je vois, eh bien cela a dû représenter une immense déception pour votre guilde. Oui, cette expédition était une perte de temps, nous n'avons rien appris de plus. Je veux dire que la guilde de Gros Doudou prépare une expédition dans le but de trouver le lac des brumes. Je suis venu séant dans l'espoir que vous me contiez votre triomphal exploit. Deuxième, on est rentré bredouille. Je vous en prie, il n'est nul explorateur dans ce monde qui soit infaillible. Ainsi, j'ai l'opportunité de faire votre rencontre à tous. J'escompte séjourner quelque temps dans votre bonne ville de Bourg-Trésor. Puis-je vous rendre visite à l'occasion durant mon séjour? Votre guide est toujours au fait des dernières nouvelles. Un explorateur digne de ce nom se doit d'être bien informé, pas de problème. Nous recevons sans cesse de la visite d'autres équipes d'exploration, vous serez toujours le bienvenu. Vous autres, voici Noctunoir, il va passer un moment pour Trésor, faites-lui bon accueil, Noctunoir est un explorateur très avisé. Alors je parie que vous aimeriez tous bénéficier de ses conseils, mais n'en faites pas trop. Nous ne voulons surtout pas l'importuner. Par ailleurs, notre hôte a beau être célèbre, n'allez pas l'embarrasser en lui demandant son autographe. Non point, si ce sont des autographes que vous désirez, c'est de bon cœur que j'y consens. En revanche, des informations, je crains que vous ne me surestimiez. Je n'ai que très peu d'informations à vous offrir. Quoi qu'il en soit, je serais ravi de vous venir emmener si je puis. N'hésitez pas à venir solliciter mon assistance si tel est votre souhait. Ouais, c'est un grand honneur pour sûr. Ben mince alors, ça me fait trop plaisir de vous rencontrer. Allez tout le monde, vous pouvez disposer. Je m'en vais faire un tour au Bourg Trésor, n'hésitez surtout pas à venir me consulter, bonne journée. Il est sympa ce Noctunoir quand même. Oh voilà vous deux. Alors revenons-en à votre mission du jour. Aujourd'hui je veux que vous consultiez tableau d'émission et les avis de recherche. Complétez questionnaire d'émission, comme d'hab. Là normalement on va avoir des missions au lac des brumes et tout normalement. Tac. La côte escarpée, c'est ce qu'on a monté? Je sais plus.
Alors, je besoin d'un garde du corps 100%, il veut nous amener à la... Il veut qu'on l'amène directement à la fin du donjon, en fait. J'avoue que c'est pas des missions pas très ouf, hein. Donc, vas-y, on va prendre, hop. Pas des missions de fou, mais bon, écoutez, on fait avec ce qu'on a, hein. Tac. Alors, je vais voir si jamais il n'y a pas des missions intéressantes à la plage. Trouver une bouteille par terre. Hein? Il y a quelque chose à l'intérieur. Voulez-vous sortir l'objet de la bouteille? Oui. Forêt brumeuse. Ah bah. Bah en vrai, vas-y, hein. En V2V, vas-y. Tac. On voulait une mission à la forêt brumeuse, c'est parfait. J'ai tout loupé ici. En plus, on a Griffombre. En vrai, Griffombre, je sais pas si on peut la prendre. Mais ça peut toujours être utile. Ça peut toujours être utile. Hop. Non, bonjour, j'espère en prendre soin. On dirait vraiment qu'il va utiliser son autre argent, ça me fume, genre. On dirait vraiment qu'il va l'extorquer. On dirait vraiment qu'il va l'extorquer. Hop. En vrai, cette musique est trop bien. Est-ce qu'on a les objets qu'on a vendre? Coffre, non, faut qu'on les ouvre d'ailleurs. Acheter. Ouais, bon, y a pas grand chose. Au niveau des orbes. Au niveau des orbes, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Non. Est-ce que Xatu est là? Xatu est là, parfait. Parfait, parfait. Alors, hop, déposer. Ça dégage. Les gelées, hop. Parfait. Et du coup, notre sac, il peut continuer jusqu'à combien maintenant? Bon, on saura pas. Faudrait que je vais voir avec la réserve. Faire expertiser. Ah oui, merde, j'ai oublié de retirer les coffres. J'ai oublié de retirer tous les coffres que j'avais dans la réserve, c'est vrai. Bon, ça va être un épisode un peu plus chill, hein, globalement. Là, on a fait une grosse expédition. Donc forcément, ça va être un petit peu plus chill. Hop. Hop. Tout ça, on va retirer pour vendre. Bon, sauf les coffres qu'on va ouvrir, bien sûr. Tac. Et du coup, ça va. Même si c'est un coffre qui peut nous donner plein les trucs, c'est 150 tout le temps, je crois. Donc franchement, c'est vraiment baignant. Bien au griffe. Ouais, voilà, du coup, c'est vraiment des objets qui sont spécifiques à des Pokémon. Je crois que s'ils les tiennent, ça redonne des boosts et tout, machin. Mais j'avoue que je vais les vendre, hein. Sauf si c'est des objets qui sont vraiment très intéressants. Donc, c'est pour pas chérir tout ça. Ouais, s'il y a des coffres et tout, machin, ouvrir, je les prends off. Là, je les fais histoire d'eux, parce qu'on en est... on y est. Hop, ainsi donc, voici ce qu'il contenait. Tac... Désolé, je suis en train de boire. Hop. Pomme. Ouais, bon, ok. Il peut contenir des objets vraiment tout à fait normaux, hein. C'est juste... Juste voilà. T'as pas vraiment de sens, on va dire. Tac. Dampachi. Tac. Allez, vendons tout ça. Voilà, ça se vend pas extrêmement cher, mais franchement, ça se vend. En fait, en vrai, limite, vraiment, ça rembourse quasiment tout ce qu'on a mis pour le coffre, hein. Ça rembourse quasiment tout ce qu'on a mis pour le coffre. Hop. J'imagine, m'empêche, un Skelenox et tout machin, là, par exemple, là, il travaille à la banque et tout, mais c'est pas passer Noctuneur, vu que Noctuneur, c'est l'évolution de Skelenox. Enfin, pas l'évolution directe, mais c'est l'évolution finale. En vrai, je me dis, qu'est-ce que... Est-ce que Skelenox ressent quelque chose? Est-ce qu'il se dit quelque chose? Je sais pas comment expliquer. Et du coup, c'est à côté Escarpé, ok. Est-ce qu'il, genre, en mode, il ressent quelque chose en mode, ouah, c'est mon évolution Il y a une connexion entre eux. Je me pose la question. Hop. Ah bah, c'est désintéressé. Vivement les trucs genre PP plus et tout, n'empêche, hein, parce que niveau PP, on en a pas tant que ça. Hop, des coffres, parfait. Bah là, on va commencer à entamer les donjons où il y a des coffres. Donc ça, c'est cool.
Après, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est des coffres qui sont lootés uniquement que par les Pokémon. Je crois pas qu'on peut trouver des coffres comme ça... Enfin, sauf si on finit un donjon. Genre, si je dis pas de bêtises... Et merde. Ok, bon, ça réveille pas, pour j'ai dit la merde. Là. Mais je crois que si, genre, s'il y a certains donjons qu'on finit, bah, il peut y avoir des coffres à la fin, quoi. Des coffres, des CT, enfin bref, comme dans l'équipe de secours DX. Comme j'ai dit, je pense qu'on joue à un exemple, mais comme on a fait le let's play... Bah, comme c'était le dernier let's play en date, ça sert pas mal d'exemples. Pour ceux qui ont vu le let's play et qui regardent celui-là. Alors sachez que je vous aime, tous ceux qui regardent les vidéos, sachez que ça me fait extrêmement plaisir de savoir que mon travail vous plaît. Que mon travail vous plaît. Parce que j'essaie vraiment de proposer les meilleures vidéos possibles, les meilleurs commentaires possibles, les meilleurs visuels possibles. Alors bon, voilà. Tac. Oh la forte bombe. Certes, en soi, il n'y a pas forcément de montage et tout dans la vidéo, donc en soi, c'est pas des vidéos qui sont... Genre, je suis honnête avec vous, c'est pas des vidéos qui sont très dures à produire, mais... Là où je bosse vraiment le truc, c'est comme j'ai dit, pour le visuel, un peu le montage, parce que j'essaie d'améliorer un peu la couleur et tout. Et aussi, j'essaie vraiment de m'améliorer au commentaire, proposer le meilleur truc possible, et là, essayer de proposer des épisodes fluides, enfin vraiment... Même si c'est des épisodes qui n'ont pas de montage, c'est vraiment des épisodes en brut, faire en sorte que ce soit les plus appréciables possible. Donc c'est vraiment ça aussi que c'est du travail. Bon, je suis content que ça vous plaise. Hop, tac. Tac. Oh non, putain, fait chier. L'escalier est de l'autre côté, je me suis dit, mais attends, mais le jeu est en train de me douiller là. Le jeu est en train de me douiller. Oh merde. Casse les couilles ça, casse les couilles. Oh sérieux, putain. Faut arrêter de rater dans les moments cruciaux quand même, mon cher Marc. Attends, je régénère pas mon PV. Quand je suis en positionné, je ne régénère pas mes PV quand je marche, là, je savais même pas. J'avais jamais fait gaffe en fait. Je n'avais jamais fait gaffe. Non. Et du coup, quand on fait des donjons qui sont dans l'histoire, genre des donjons qu'on doit faire parce que c'est dans l'histoire, il me semble qu'on ne peut pas recruter des Pokémon à ce moment-là. De mémoire. Tac. Merde, putain. Au moins, ça fait bien Pex, hein. Non. Ça fait bien Pex. Toujours prendre des objets, ça servira toujours de toute façon. Alors, on enchaîne moins les... on enchaîne moins les escaliers d'un coup. On enchaîne moins les escaliers d'un coup. Du coup, c'est ici qu'on peut sauver le Pokémon. Ah, il est ici. Et bien évidemment, faut qu'il soit sur l'eau. Fait chier. Fait chier. Ah, mon dos est au niveau de 17. Let's go, ça. Let's go, ça. Et Romy, je t'en supplie, j'ai pas envie de tourner en rond pendant 3 ans, je viens de sauver. Ah, presque. Allez, allez, viens. Ah, je appuyer sur AB en même temps. Hein. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il avance tout seul et que je ne fais rien. Ah, putain. Allez, fais pas ton bâtard Allez, putain. Ah, oui. Ah, en faire pour les trouver ces Pokémon-là. Oui. Clairement. Je me suis gouré. Clairement.
Hop, Griffon. Et 60 points d'exploration, let's go. Ah, du coup, l'équipe crâne, forcément, elles sont plus là, hein, parce que bon, ils sont fait défoncer, et je crois qu'après, ils ont pas cherché à retourner à la guilde. Je crois qu'après, c'est un peu compliqué pour eux. Allons dormir à nous aussi. Ah, c'est passé quelque chose pendant la nuit. Ah, l'équipe crâne. Chef, on s'est vraiment fait remettre à notre place pendant la dernière expédition. Redoudou nous a démoli, je n'ai pas l'intention de laisser passer ça. Quelle illumination, il faut que je me venge, coûte que coûte. Mais pour être tout à fait honnête, on n'a aucune chance contre Redoudou. J'enrage, ça me rend fou. Il y a forcément moyen de prendre notre revanche. Je suggère qu'on aille s'amuser en persécutant les inventons. Oh, je sais. Si on se vengeait sur les poules mouillées de l'équipe Poképod plutôt que sur Redoudou. Excellente idée. Par contre, je viens de capter un truc. Contre le Groudon, l'orbe n'a pas marché. Alors, est-ce que contre les combats de boss, les orbes ne marchent pas? C'est un peu chiant quand même. Ou est-ce que c'est juste parce que c'était Groudon, un Pokémon légendaire, une illusion. Enfin, je sais pas comment expliquer. La roupie graine a marché, donc je sais pas. Je ne sais pas. Hop. Et 3 gardes-sourires pour réussir. Bien, mes amis Pokémon, au travail. Bon, vous autres. Avant de vous mettre au travail aujourd'hui, j'ai une course à vous confier. Une course? Oui, une course. Allez au marché Kéclon, demandez au propriétaire s'il compte mettre en avant des pommes parfaites. Tu veux qu'on ait un... Exact. Pourquoi t'as répété ça plusieurs fois, Armando? Le grenier et la guilde contient beaucoup de pommes parfaites. Du moins, on peut en contenir beaucoup. Mais nous allons tourner, mettre pile à réserve et dévore tout. Et vous savez ce qui se passe quand le maître prévient de ces pommes parfaites. Mais c'est toujours une corvée ingrate de se réapprovisionner. Peut se permettre d'envoyer une équipe d'exploration. Précisément, entendu, on va aller faire un tour. C'est parti. C'est un les amis, c'est un. Merde. Je voulais pas aller là. Oui, c'est vrai qu'aussi, Café Spinda, il y a des missions. Vous tombez à pic, j'aimerais vous demander... Cherchez Papillon qui a disparu. Non, du coup on peut choisir. Hein. Dans ce cas, je n'ai pas le choix. Ah, désolé, ça fait toujours la peine, mais bon. À un moment, on recherche des missions qui peuvent nous apporter des choses. J'avoue que la grotte littorale, on gagne pas beaucoup d'XP. C'est bâtard en vrai. Hein. C'est vraiment le genre de mentalité que dans ce genre de jeu on pourrait combattre justement, mais c'est vrai que bon. Voilà quoi. Pour le coup, on pense aussi à évoluer. Enfin, je veux dire évoluer à improve. Bonjour à vous, vous êtes de la guilde si je ne m'abuse. Oui, on est l'équipe Poképot, on travaille à la guilde. Je suis de vous connaître. Alors qu'est-ce que vous faites en ville, messieurs Noctuneur des courses? Non, je divise un peu, voilà tout. Je l'ai ailé de loin, le Grand Noctuneur est une telle célébrité. On s'est mis à discuter, et quelle discussion? Le Grand Noctuneur est si expérimenté, si sage, si stupéfiant. C'est vrai que la rumeur dit vrai, mais sans Noctuneur, vous devez vraiment être aussi brillant qu'on le dit. Que puis-je pour toi, Armando? Tu as des tâches à faire? Bien sûr, je suis quelqu'un de tout ce qui est bon. Nous disons, on a juste une question à te poser, voilà. Je vois. Des pommes parfaites. Je suis vraiment désolé, nous n'avons pas intention de vendre des pommes parfaites. Oh d'accord, dommage, puis Joko va être déçu quand il saura ça. Azuril, grouille-toi, attends-moi. Frère Marie Azuril, tu es un bonjour. Salut, le frère Kéclon. Qui Poképot est là aussi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes si pressé? Vous savez qu'on a perdu un objet? On bien tient une piste, un objet perdu. Celui que vous cherchiez déjà la dernière fois, oui, c'est un objet qui s'appelle l'hydroflotteur. L'hydroflotteur, voilà un objet fort précieux. Oui, c'est pour ça que ça fait si longtemps qu'on le cherche. Et aujourd'hui, quelqu'un a dit qu'il avait vu un hydroflotteur sur la plage. C'est pour ça qu'on court, on va à la plage. Intéressant. Ça pourrait nous être utile. Mettons le chef au parfum. Ensuite, on pourra leur tomber dessus. C'est super que vous l'ayez enfin retrouvé. Oui, ouais. Allez, Azuril, pas une minute à perdre. Ouais. Je me demandais justement où ils en étaient avec leurs recherches. On dirait qu'ils l'ont retrouvé, tant mieux pour eux. J'ai jamais entendu parler d'un hydroflotteur, à quoi ça sert? L'hydroflotteur est un objet conçu spécialement pour Azuril. On ne peut obtenir qu'après avoir changé de nombreux trésors de grande valeur. C'est pourquoi on dit qu'il s'agit d'un objet extrêmement rare. Ah bon? Nous faisons du commerce depuis longtemps et nous n'avons jamais entendu parler, il doit être très rare. À vendre un objet pareil, si seulement j'ai bien peur que ça n'arrive jamais. Vendre? Et j'allais oublier. Il faut qu'on prenne plus Jaco pour les pommes parfaites, retournons vite à la guilde. Quoi? Ils n'ont pas l'intention de vendre des pommes parfaites. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? On pourrait peut-être aller cueillir des pommes parfaites au bois aux pommes. Faut plaisanter, je vous rappelle que vous avez déjà essayé d'en récolter au bois aux pommes. C'est lamentablement haché, je n'en peux plus. Dans l'exception, je subis ça à nouveau. Je suis désolé, vous avez été remarquable pendant l'expédition. Je suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour nous. Peu d'incidents, mais des blagues et des pommes parfaites, ça m'a un peu traumatisé. J'imagine que je vais devoir trouver des pommes parfaites moi-même. Pour aujourd'hui, consultez tableau d'émission et les avis de recherche comme d'habitude.
Ouais, bah on va prendre quelques missions, et on va s'arrêter là, parce que ça va me permettre de faire plusieurs choses. Ouais, il y en a 3 à la face ramper, frère. Amenez-moi mon amour. Livrez bref rêve. Trouver mon trésor. Bref, je sais pas si j'en ai, je vais aller regarder. Je vais aller regarder. C'est vrai qu'on a les coffres à ouvrir là. On va voir ce qu'on a dans les coffres. Hop. On va voir aussi si on a une Befrève, parce que sinon on pourra pas trop faire la mission. Déposer. On a des choses à déposer. Bah des choses qu'on va vendre, donc peut-être juste le ruban spé qui peut servir. Retirer. Bien, qu'est-ce que les coffres nous cachent? Hop. Allez, des bronzes d'objets, une résugraine, ça pourrait être pas mal. Parce que oui, il peut y en avoir. Gravel roche, lourd. Lourd, gravel roche. Carte Pachi. Ouais, bon, encore. On se gagne. Est-ce que t'as des trucs intéressants, toi? Non. Vendre. Hop, hop. Je pense qu'on est bon, hein. Hop. Tac. Est-ce que t'as des orbes intéressantes? Non. Hop. On va juste aller voir si on peut retirer des Befrèves. Cerise Befrève, parfait. Hop, obligé. Hop, oh, pétrigraine, tu me diras, on peut déposer. Bon, les enfants. Je dois vous dire que je pense que ça va être la fin de l'épisode. Parce que là, la fin de l'épisode va me permettre plusieurs choses. À la fin de l'épisode va me permettre plusieurs choses. Mais quoi dis-nous tout, Marc. Bah en fait, je vais pouvoir... parce que je vous avais dit que, ouais, en off, je vais... tous les jeux que j'ai accumulés, je vais les faire bouffer à mes Pokémon dans les boissons et tout machin, pour essayer vraiment de booster mes stats à fond. Et du coup, bah, je vais pouvoir faire ça maintenant, parce qu'en fait... Là, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder au puits. Enfin, je vais m'arrêter au puits. Je vais m'arrêter au puits. Je vais sauvegarder, du coup, enfin, on va s'arrêter là. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir faire ça au prochain... Enfin, de pouvoir faire, du coup, le truc des gelées en off et tout. Alors, en soi, je pourrais... Enfin, parce que le truc, c'est que là, si je fais la mission, je vais me retrouver au truc de la guilde. Je vais devoir... enfin, ce sera la fin de l'épisode, donc il faudra que je m'arrête là. En fait, le truc, c'est qu'au final, je ferai jamais les gelées en off, quoi. Parce que les faire en on... enfin, on... oula, trop habitude de Smash. Parce que les faire en vidéo, bon, c'est pas très intéressant. Les coffres, à la limite, c'est intéressant. Parce que j'étais en mode, ouais, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et tout. Mais pour les gelées, ouais, voilà, quoi. Donc je me dis, de toute façon, en tout cas, ça changera pas grand-chose. Hein. Ça fera qu'on débutera sur une mission au prochain épisode. Enfin bon, sur ce, les enfants, j'espère que vous aurez apprécié ce 10ème épisode qui était très cool, il était très chill, c'était vraiment bien. Et je vous dis à la prochaine pour le 11ème épisode. Tchou tchou.